Muscle ton jeu. Bonheur Building. Salut à toi, j'espère que tu vas pas trop bien, comme ça tu trouveras plein d'astuces utiles sur cette chaîne. Je suis Richard Espinas, coach badass. Aujourd'hui, entrons dans le vif du sujet du bonheur building avec l'épisode 1, muscle ton sourire. Le sourire est un signe extérieur de richesse intérieure qu'on appelle le bonheur. Waouh, c'est toujours aussi beau ce que je dis. Le sourire est cependant un peu plus subtil que ça. Paul Ekman, qui a inspiré la série Lie to Me, est le célèbre psychologue américain spécialiste du langage non verbal. Il a défini pas moins de 18 types de sourire. Le gêné, le soulagé pincé, le sourire épuisé, le sadique, le sourire excédé, le diplomatique, le sourire endurant, le caricatural, le préoccupé, le méprisant, le sourire ironique et enfin le sourire simulé. Et les 6 derniers beaucoup plus positifs, le ravissement extatique, le rictus de politesse, le sourire ravi, le chaleureux, le méditatif et enfin le sourire amoureux. Dans cet épisode, nous parlerons des sourires les plus positifs, authentiques, ainsi que de leurs bienfaits. Je t'ai pas oublié, t'auras à la fin tes 3 techniques maison pour muscler ton sourire. Le sourire rend beau. Les chercheurs du département psychologique de l'université de Berne en Suisse ont montré que les personnes souriantes sont perçues comme plus attirantes. Bizarrement, être trop beau rend triste. Regardez les mannequins dans un défilé, elles ont vraiment l'air tristes. Par contre, ces mannequins-là, j'adore. Sourire rend plus jeune. Quand on sourit, on utilise 17 muscles du visage, dont les célèbres zygomatiques qui ont un effet tenseur et préviennent ainsi l'apparition des rides. C'est pourquoi, en souriant, notre visage s'illumine, ce qui le rend plus jeune. Ah non, mais ma chérie, ça va pas du tout, c'est trop morose. Tout met sourire. Voilà, ça illumine. Et t'es plus jeune avec le sourire. Je prends ici l'exemple de Christina Cordula, car on dirait pas, mais elle a quand même 74 ans. Un adulte sourit en général 20 fois dans une journée. Un enfant, 400 fois. En même temps, tu me diras, les gosses, ils ont pas de gosses. C'est pour ça qu'ils sourient. Sourire libère endorphine, dopamine, sérotonine, diminue le cortisol et la tension artérielle, ce qui en fait un excellent anti-stress et antidouleur. Sourire est bon pour la santé. J'en profite ici pour faire un coucou au Rire Médecin, association pour laquelle je courrai le marathon de Paris 2020. Allez, on me soutient les amis. Sourire rend heureux. Un des problèmes dans notre recherche du bonheur est qu'on attend d'être heureux pour sourire, alors que c'est justement en souriant qu'on le devient. Lorsque nous sourions, notre corps envoie un message positif à notre cerveau. Sourire aide à convaincre et augmente la confiance. Les serveurs qui sourient gagneraient 2 fois plus de pourboire. Il y a même une étude qui dit que si t'es blonde et que t'as une mini-jupe, tu prends 5 fois plus de pourboire. Le sourire est contagieux. Oui, comme une gastro. On peut juste pisser de rire, par contre. Sauf si t'as un fou rire pendant une gastro. Là, c'est le carnage. Selon une étude, un sourire peut entraîner jusqu'à 500 sourires par réaction en chaîne en une journée. Pour les adeptes de la méditation, le sourire intérieur. C'est une méditation qui provient de la tradition du Tao et qui consiste à sourire à notre corps et à nos organes. En gros, ça fait « Hey, salut Marat, ça va la forme? Mais qu'est-ce qu'il y a ma vésicule? Mais non, ça va, te fais pas de bile, je t'aime. » Même si Paul Ekman a prouvé que toutes les cultures ont des émotions communes, le sourire n'a pas la même signification dans tous les pays. En Norvège, sourire à un inconnu vous fera passer pour un fou. Aux États-Unis, le rire est vu comme un signe d'ouverture à l'autre. En Russie, c'est l'opposé. Comme par hasard. Russie opposée aux États-Unis. En Suisse, le sourire est preuve d'intégrité. Les banquiers sourient beaucoup en Suisse. Selon cette même étude, quand un Parisien sourit, c'est que c'est pas un Parisien. T'as bien compris les bienfaits? Maintenant, je vais te donner 3 techniques maison pour muscler ton sourire. Dédramatiser. La vie, c'est pas si grave en fait. Même Isaac Newton, vous savez, avec sa pomme, je suis persuadé qu'il avait surestimé la gravité de la situation. Laissons nos drames où ils sont. C'est pas leur faire honneur que de tout dramatiser. Dites-vous que 99% des choses qui vous arrivent, c'est pas grave. Donc la prochaine fois que vous avez la sensation qu'un truc horrible vous arrive, fermez les yeux, respirez profondément par le ventre et dites-vous, c'est pas grave. Focalisez. Ce que j'ai appris en tant que coach, c'est que le cerveau renforce sur quoi il se concentre. Donc si tu vois la vie comme un problème, toute la journée tu auras des problèmes. Si tu la vois comme une chance, tu auras des opportunités et des challenges toute la journée. La focalisation, qu'on appelle aussi focus, est la base de notre état émotionnel. Comment changer de focus? 1. Note le soir en rentrant 3 points de ta journée où tu peux être fier, heureux, rempli de gratitude. 2. Pose une intention positive le soir avant de te coucher. En 3. Chanter, peindre, danser, écrire. Tout ça, c'est des moyens d'expression très libérateurs. Le focus est aussi spatio-temporel. C'est important
important où on regarde, mais quand on regarde aussi, soit dans l'instant présent, en pleine conscience. Lao Tzu disait, si tu es déprimé, tu vis dans le passé, si tu es anxieux, tu vis dans le futur, si tu es en paix, tu vis dans le présent. S'entourer. Jim Rohn, célèbre businessman américain, disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Quand tout notre entourage se plaint en permanence, c'est fatigant. Et on a tendance à se synchroniser avec eux et se plaindre. Autorise-toi à t'entourer de personnes heureuses et souriantes. Tu verras déjà que c'est possible d'être heureux et ça te fera du bien. L'entourage, c'est important. Mais n'oublie jamais que la personne que tu fréquentes le plus, c'est toi. Alors souris-toi. Souris-toi le matin devant ta glace et imprime l'image. Souris à tes collègues, souris à ta famille, souris à la vie. Fais-le pour toi et continue de sourire. C'est signe que t'es en vie. Et brosse-toi les dents. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Muscle tes croyances. Muscle ton jeu. Bonheur Building.